Le 107.7 à la foire du livre de Brive. Rebonjour à tous, et si vous avez suivi cette rentrée littéraire 2019, vous n'avez pas pu passer à côté d'elle. Bonjour Emma Becker. Bonjour. Vous publiez La Maison chez Flammarion. La Maison, c'est le nom d'une maison close à Berlin, là où la prostitution est légale. Maison close dans laquelle vous avez travaillé. Pour autant, c'est pas un essai pour raconter une expérience, c'est réellement un roman porté par un talent d'écriture bien réel. À quel moment vous avez su que vous écririez sur tout cela ? En fait, je l'ai su au moment où je suis passée devant le premier bordel que j'ai vu de ma vie à Berlin, et j'ai su tout de suite que j'avais envie d'y travailler, j'avais envie d'y rentrer, et c'est compliqué d'y rentrer en tant que femme, à moins d'y travailler. Et en même temps que l'envie d'y travailler, il y avait l'envie évidente d'écrire là-dessus, parce que toute ma littérature de jeunesse était vraiment Maupassant, Zola, Calafert, des gens qui ont beaucoup écrit sur les prostituées. Et j'avais envie d'étudier un peu ces figures. Alors, vous ne mettez pas en scène des femmes soumises, réduites à leur fonction d'objet de plaisir, celles que vous avez côtoyées dans cet endroit spécifique, la maison. Ce sont des femmes fortes, libres de leur choix, drôles. Certaines sont infirmières par ailleurs, mariées, mères de famille. Et il y a énormément de clichés finalement qui tombent à la lecture de ce livre. Et un cliché notamment que j'avais à cœur de faire tomber un petit peu, c'était le cliché que les prostituées sont forcément des victimes, ou alors des pauvres filles, ou alors des cinglés, des nymphomanes. Et on oublie totalement qu'en fait ce sont des travailleuses. Et que dans un pays où c'est légal, ces femmes-là ont un statut de travailleuses indépendantes et vont au bordel comme d'autres vont travailler dans un restaurant, dans une boutique. Et c'est quelque chose dont on ampute souvent ces femmes, c'est-à-dire le droit de travailler simplement, d'être des travailleuses. Pas d'avoir des affects qui les poussent à faire ce métier, mais le besoin tout simple de gagner leur vie comme n'importe quel travailleur. Je veux parler de ces femmes qui font et défont de leurs doigts délicats la notion illusoire de sacré, écrivez-vous. Ces êtres au-dessus de la femme qui semblent n'exister qu'entre les murs d'un bordel. Je veux en parler parce qu'elles existent. C'était vraiment important d'en faire des figures pour vous. C'était important à un titre personnel, parce que moi j'avais cet effroi et cette admiration pour la figure de la prostituée qui est, comme je l'ai dit, très présente dans la littérature française. J'avais envie de réduire en moi cette terreur et de les ramener finalement à mon niveau, qui est un niveau d'humanité. J'avais envie de les voir comme des femmes et de savoir ce qui se passe dans la tête des femmes qui font ce métier tous les jours. Qu'est-ce que ça produit sur la tête d'une femme, sur son corps, sur sa résilience, sur sa manière de concevoir le désir. Et alors au final, on a l'impression que ce qui reste de ça, c'est des souvenirs plutôt joyeux. Vous parlez d'ailleurs des mots joliesse, joyaux pour parler de tous ces moments-là. Oui, parce que moi j'en garde un souvenir très chatoyant. C'était vraiment 2 ans et demi de ma vie dans lesquels je me suis sentie très vivante, très fière du métier que j'exerçais. C'est la première fois de ma vie où j'étais heureuse de me lever le matin pour aller bosser, parce que j'ai toujours eu des boulots alimentaires à côté, et que celui-là me donnait une sensation de prise de pouvoir sur mon désir, sur ma sexualité, sous un angle que je n'avais jamais connu avant. Alors pour autant, vous n'enjolivez pas une certaine réalité, puisqu'avant d'arriver à la maison, vous avez fréquenté une autre maison close à Berlin, dont vous parlez, et qui là, pour le coup, semble être bien plus compliquée dans son fonctionnement. Qui correspond en fait à l'image qu'on a des bordels en France où c'est illégal. C'est vraiment un endroit d'abattage où les nanas n'ont pas trop le choix. Moi, la spécificité de mon expérience, c'est que je parle d'un endroit précis. Je brosse pas un portrait de la prostitution en général, même pas en Allemagne. D'ailleurs, mon thème n'est pas tellement la prostitution, c'est plutôt la liberté de la femme et de sa capacité de réfléchir pour elle-même comment utiliser son corps et peut-être éventuellement en faire un outil de travail. C'est vrai que mon expérience est spéciale parce qu'elle est finalement concentrée sur cet endroit-là. C'est cet endroit-là qui a fermé d'ailleurs, justement. Je pense que j'aurais pas écrit le même livre si j'étais restée au manège, qui était le premier bordel que vous évoquiez. C'est vraiment un livre sur cette maison. Emma Becker, vous avez été la sensation de cette rentrée littéraire avec La Maison, publiée chez Flammarion, un livre finaliste du prix Renaudot. Un putain de grand livre selon la très belle formule de Jérôme Garcin dans l'Obs. Merci beaucoup. Merci à vous.